comment créer des produits groupés ou des lots de produits sur WooCommerce. Alors avant de commencer, déjà cette astuce a deux avantages. Primo, elle peut faire augmenter votre panier moyen et donc vos revenus. Et secondo, elle permet aussi de se débarrasser peut-être plus facilement de produits que vous auriez du mal à vendre ou que vous auriez pris en une trop grande quantité. Déjà, nous avons du coup les groupes de produits, où là on peut voir que j'ai mon premier groupe avec un jean, un hoodie et une chaussure, où il y a un prix de 150 €. Pour que le prix augmente, il va falloir que je sélectionne juste mes variations de produits. Et là, j'aurai bien le prix total. Attention, là, vous voyez une discount, mais cette discount est due au fait qu'il y ait déjà une discount sur les chaussures. C'est la même discount de 50 €. Le groupe de produits, lui, me permet en fait de mettre ensemble des produits variables. Et là, l'utilisateur pourra même ajuster les quantités. Alors que notre lot de produits, lui, permet de mettre aussi des produits variables, mais ça, ce sera dans la version payante du logiciel. Dans la version gratuite, ce sera que des produits simples. L'avantage du lot, par contre, c'est qu'il y a un discount automatique de 10% qui va s'appliquer. Enfin, vous pouvez mettre 10% ou plus ou moins. Vous pouvez également mettre une valeur fixe directement, donc par exemple 50 €. Et du coup, cette réduction sera appliquée sur le lot. Donc si j'ajoute au panier, hop, donc là on peut voir que mon lot a bien été ajouté au panier avec du coup en détail tout ce qu'il y a dans le lot et la précision. Alors que si je vais sur mon groupe, ici il n'y a pas de réduction. Si je clique directement sur ajouter au panier, là j'ai mes articles qui se sont bien ajoutés. Donc 1, 2, 3. Et donc là on peut bien voir qu'il n'y a pas de réduction. Donc pour faire ceci, on va se rendre directement sur notre tableau de bord. Et nous allons aller, comme d'habitude, dans la partie extension. Dans la partie extension, nous allons faire ajouter. Puis ici, nous allons rechercher WP Clever. Et donc WP Clever nous propose pas mal de petites extensions pour améliorer notre WooCommerce. Elles ne sont pas forcément toutes utiles ou pertinentes. Ici, par exemple, nous avons du coup notre WPC Product Bundle. Donc ça va être notre lot de produits. Donc nous allons l'installer. Ensuite, on descend et normalement, là, vous avez du coup le groupe de produits. Donc pareil, nous allons l'installer aussi. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Ensuite, comme d'habitude, on va activer. Ici, on va commencer par le bundle. On descend, on active l'autre. Et nous pouvons constater sur le côté que nous avons bien un nouvel onglet, en fait, WP Clever, où du coup, nous voyons produits groupés et produits en lot. Donc on va déjà regarder nos produits en lot. Donc, rappel, le produit en lot égale réduction. Ici, à chaque fois, sur les deux extensions, vous aurez globalement les mêmes tabs avec les mêmes réglages possibles. C'est-à-dire que là, vous avez le format du prix, si vous voulez mettre un prix minimum, le calcul du prix, donc à partir de. Donc ça, c'est vraiment pour la partie générale. Après, vous avez pour la partie produit par lot, donc ce sera ce rendu-là, donc à ce niveau-ci. Donc là, vous avez du coup la position de cet élément. Si on met le secteur de variation, donc là on peut utiliser le secteur de variation radio button par exemple, et si on va le laisser par défaut, vous avez affiché la miniature du produit, les quantités, description courte, vous pouvez également afficher ou non le prix de chaque produit. Lien vers le produit, je vous conseille de laisser non. Ensuite, afficher bouton plus ou moins, donc là pareil, je vous conseille de les enlever, enfin après ça va plus dépendre de votre thème. Ici moi je les ai enlevés puisque j'ai ce système-ci. Changer l'image, oui. Changer le prix, oui. Et là, avoir en fonction de vos besoins. Ensuite, pareil, vous pouvez faire au moment du panier et des commandes, si vous voulez restreindre ou non les codes promo, exclure des produits invendables, masquer le nom du lot. Donc là, par exemple, masquer le nom du lot. Si je reprends mon petit panier, il y a écrit lot. En fait, lot, c'est le nom du lot en question. Donc si vous, ça s'appelle ABC, il y a écrit ABC flèche slim. Donc ça, vous pouvez également le masquer. Et enfin, vous avez la partie type de produit, donc avec quel type de produit vous voulez faire des lots. Donc là, comme on est dans la version gratuite, comme je vous l'ai dit, même si tout est sélectionné, nous ne pourrons faire que les produits simples. Une fois que c'est fait, nous allons faire enregistrer, puis nous allons aller dans notre onglet produits. Donc ici, je vais retrouver tous les produits de mon shop. Dans mon cas, on va créer du coup un nouveau produit qui va être notre lot. Donc pour plus de facilité, nous allons l'appeler lot démo. Comme d'habitude, vous pouvez mettre une description, rajouter des images. Ici, on va mettre une image de produit. Voilà. Et ensuite, au niveau des données du produit, nous allons cliquer et mettre lot intelligent. Là, vous pouvez sélectionner directement les articles que vous voulez mettre dans votre lot. Donc ici, j'appuie sur une lettre et on peut voir que variation du coup est grisée parce que je ne peux tout simplement pas les mettre. Donc nous allons mettre par exemple notre jean.
On peut mettre aussi, je crois que j'ai des bracelets. Donc là, dans notre lot, nous avons 2 jeans. On peut choisir les quantités. Donc si on veut par exemple que dans notre lot, il y ait au minimum à chaque fois 2 jeans, on peut le mettre. Donc ensuite, vous voyez le tarif régulier, donc le tarif que la personne paierait si elle prenait les produits séparément. Et ensuite, vous pouvez appliquer une remise, donc en pourcent ou directement en montant. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez désactiver ce calcul automatique. Et donc la personne payera du coup 450 €. Par exemple, on peut très bien avoir une remise de 20%. Quantité modifiable par le client. Est-ce que le client peut modifier les quantités? Si on reprend mon exemple, ici le client pouvait modifier les quantités, mais j'ai mis à chaque fois des quantités minimum. Ici pareil, ça dépend de votre cas. Là, comme j'ai mis 2 et 1, je préfère faire en sorte qu'il ne modifie pas les quantités, sinon ça va être un petit peu plus complexe à gérer par la suite. Mais si je mets du 1 et 1, je peux très bien laisser le client modifier et mettre à chaque fois un minimum de 1. Et vous pouvez également mettre des maximums. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez directement faire le calcul des frais de livraison, soit de l'appliquer à l'ensemble, soit de l'appliquer pour chaque produit. Gérer le stock, donc soit vous pouvez faire une gestion de stock du lot, donc avoir par exemple 10 jeans au total sur tout votre shop, mais seulement 3 lots disponibles. Donc là, il faudra du coup cocher cette option-ci. Afficher une personnalisation du prix si vous voulez rajouter des éléments de langage. Donc, par exemple, on peut très bien faire un à partir de. Du coup, là, si je mets 1%, comme c'est indiqué, et un S, comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire que j'aurai le prix. Une fois que c'est fait, eh bien, il me suffit tout simplement d'enregistrer, donc de faire publier. Et là, j'ai bien directement mon lot de démo. Là, il y a un petit bug, il n'a pas encore enregistré le fait d'avoir un minimum à 1. Si jamais, vous pouvez aussi également mettre un prix minimum de commande. Donc là, par exemple, le prix, c'était 240, je crois. 240. Donc si je descends, et donc là, en cochant directement cette case, vous pouvez mettre prix minimum 240. Si je fais ceci, que je remets à jour, que je retourne sur mon cher petit lot, et donc là, il me dit le total minimum doit être de minimum 240 €. Là, on peut voir que j'ai un élément qui s'affiche en anglais. Cet élément, pour le changer, ça va être hyper simple. Il faudra retourner dans les options. C'est-à-dire que là, sur WP Cleaver, on retourne sur produit en lot. Et ensuite, vous avez traduction. Et dans traduction, vous pouvez voir directement toutes les traductions et ce qui n'est pas encore traduit. Par exemple, le choose ou le clear. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, voilà. On a les minimums et maximums. Donc maintenant, pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut continuer sur notre produit groupé. Donc pareil, on va sur l'onglet cette fois-ci produit groupé. Donc là, une fois sur l'onglet produit groupé, dans réglages, vous avez quasiment les mêmes réglages à chaque fois que pour le produit en lot. Donc c'est-à-dire une partie générale, donc la formulation du prix, une partie pour la page produit groupé, ce que vous voulez mettre. Par exemple, est-ce que vous voulez le prix de chaque élément ou non? Quel type de secteur vous voulez? Si vous voulez les boutons plus ou moins, lien vers le produit ici. Pareil, on va mettre non. Changer l'image. Si dans le cas des produits variés, vous voulez changer les images directement. Modifier le prix, etc. Pour la partie paiement, la partie recherche, et c'est tout bon. Maintenant, on peut faire enregistrer. Et une fois que c'est bon, on va créer notre premier groupe de produits. Donc pour ça, rebelote, on retourne dans produits. Là, on voit notre cher petit lot. Donc nous allons faire ajouter, groupe de produits. Pareil, on va redéfinir une image. Hop, pili. Ensuite, produit simple, là on va sélectionner et on va mettre du coup cette fois-ci produit groupé. Et là du coup, à la différence de nos lots de produits, si je commence à taper, je peux mettre directement des variations de produits. Je peux également remettre directement un lot, ce qui est plutôt pratique. Donc là, faites bien attention, vous avez variable ou variation. Donc variation, ça veut dire que c'est directement un produit auquel on a mis un attribut de couleur et de taille dans mon cas. Si vous mettez produit où il y a écrit variable, ça veut dire que l'utilisateur pourra choisir les variations du produit en question. Donc faites bien attention à ce point-ci lorsque vous allez créer vos groupes. Donc ici, je vais juste passer la vidéo en accéléré, le temps d'ajouter mes produits et mes produits avec des variations, et on se retrouve juste après. Ensuite, on a le prix. Donc ici, le prix, ça va être par défaut le prix total, il n'y aura pas de réduction. Ensuite, le product selector, par défaut, ça veut dire que ça va être la valeur que vous avez mis lorsque vous avez réglé le plugin. Donc ici, je crois que c'était en mode quantity. Pareil, on peut remettre une petite phrase. Et ensuite, l'image, donc voilà, tout est bon. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à faire publier. Donc créer des groupes de produits va quand même un petit peu plus vite que créer des lots. Mais après, c'est aussi une fonction qui
à moins de possibilités. Donc à vous de voir en fonction des cas. Et voilà, donc là j'ai directement mes produits avec le nom, la petite image. Pareil, l'image ici, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Et si je mets du S, hop, là ça va changer. Donc là après l'utilisateur pourra directement choisir son pack de produits. Donc voilà, donc là votre utilisateur pourra directement choisir le groupe de produits qu'il souhaite. Et après je joue aussi sur les quantités si besoin. Après, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans WooCommerce et avoir d'autres petites astuces, comme notamment ajouter directement le choix de quantité au niveau de votre page produit, et bien pour ça, je vous invite à aller regarder cette vidéo-ci où je vous apprendrai comment faire cette petite chose. Pareil, c'est très rapide, ça prend maximum, allez, 5 minutes. Il n'y a quasiment aucune configuration à faire. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!